On termine les saisons des lyriques autour d'Avignon. Nous avons terminé l'opéra avec l'opéra et le ballet, et puis aujourd'hui c'est avec l'orchestre de région Avignon-Provence. Et c'est une rencontre avec le chef invité pour le concert symphonique qui aura lieu vendredi 6 juin à l'Opéra du Grand Avignon, le violon danse Faisal Karoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés. J'avais vraiment envie de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ces œuvres que vous allez diriger? Alors il s'agit en effet d'un concert qui fait suite au ballet La fille mal gardée que j'ai dirigé cette semaine avec le magnifique ballet d'Avignon. Et c'est un peu la même thématique, musique française. Alors là, il y a évidemment une symphonie de Beethoven, la septième symphonie de Beethoven, le violon danse, parce que sans doute que il y a dans ce programme un point commun qui est la danse, qui est la donc, danse et parce que la septième symphonie de Beethoven est en tous les cas, tel que je l'imagine, une sorte de suite de danse comme ça, avec évidemment le mouvement lent que tout le monde connaît, qui n'est pas si lent que ça, qui est l'allegretto, deuxième mouvement de cette symphonie. C'est un programme avec des œuvres moins connues, comme l'ouverture d'Adrien de Méhul, musique française, avec concerto pour violon de Saint-Saëns et le concerto pour violon de Vieuxtemps, avec Cordelia, qui est la violon solo magnifique de l'orchestre. Donc je me réjouis d'ailleurs de faire sa connaissance. Je ne la connais pas. Enfin, on n'a pas encore travaillé ensemble. Et voilà, donc ça va être un programme à la fois très public, parce qu'avec évidemment la septième symphonie de Beethoven, on ne peut pas faire plus public que ça, et avec des découvertes. Et je crois que c'est sous ce signe que Philippe Grison a souhaité faire la saison, avec justement des découvertes d'œuvres jamais ou très peu jouées. Alors que ressentez-vous justement quand on vous propose de diriger des œuvres que vous avez à amener au public et à populariser peut-être plus au public? Qu'est-ce que cela vous imprègne? Bah, d'abord, je considère que cette démarche, elle doit être. Moi, je l'ai également avec la musique nouvelle, avec la musique contemporaine, puisque avec l'orchestre que je dirige, je suis le directeur, qui est l'orchestre de Pau Pays de Béarn, j'inscris à chacun de mes concerts une œuvre de musique nouvelle, également avec l'orchestre L'Amoureux, parce que je considère qu'on a comme mission de jouer la musique d'aujourd'hui et de la faire découvrir au public, parce que Beethoven en son temps était contemporain, Vivaldi était contemporain, etc. Donc il faut jouer la musique d'aujourd'hui, ça fait partie des missions. Et également, il y a des œuvres qui sont totalement oubliées du répertoire, et parfois avec raison, parfois absolument sans raison. Et c'est aussi le travail de la programmation d'un directeur artistique comme les Philippe Grison, de pouvoir essayer de faire redécouvrir, ou de faire tout simplement découvrir des œuvres au public. Et je trouve ça totalement excitant, parce que d'abord parce que c'est aussi une découverte pour nous. Je vais vous dire que dans l'orchestre, personne dans l'orchestre n'a jamais joué l'ouverture d'Adrien de Méhul, absolument personne. Je crois qu'il n'existe d'ailleurs aucun enregistrement. Eh bien voilà, on a aussi l'impression d'être un peu chercheur et de proposer quelque chose de nouveau. C'est extrêmement agréable. Alors, quelle est votre façon d'être en tant que directeur musical lorsque vous jouez, lorsque vous dirigez pour la première fois une œuvre qui n'a jamais été jouée par l'orchestre que vous dirigez? Comment vous y prenez-vous réellement pour qu'il y ait une harmonie et une osmose entre vous et l'orchestre? Bon, d'abord, on ne le décrète pas. Je n'arrive pas en décrétant qu'il va y avoir une osmose entre l'orchestre et moi. Il se trouve que là, ça se passe très bien. Ça se passe la plupart du temps, ça se passe bien. Il peut arriver, pardon, que ça se passe moins bien. Hein, voilà, il y a parfois des connexions qui ne se font, qui se font moins bien qu'avec d'autres orchestres. Et ça dépend. Il y a tout un tas de facteurs à cela, la météo, enfin tout ce qu'on voudra. Parce que l'orchestre est ce site totalement incroyable. C'est l'instrument le plus merveilleux du monde, parce que d'abord évidemment il est composé de tous les instruments qui existent, et aussi parce que il s'agit d'un groupe de personnes, d'un groupe de femmes et d'hommes, avec une énergie, avec une envie, pas envie de bosser, vous voyez, il y a toute une énergie d'un groupe, de rapports humains, et ce qui est, voilà, qu'on doit gérer aussi avec la musique. Et voilà, donc
on fait connaissance, il y a des codes. Voilà, moi, j'aime bien établir le contact en jouant la musique d'abord, ne pas trop parler. Voilà, et puis les choses se mettent en place petit à petit. Là, c'était très agréable parce qu'on a eu le temps de faire connaissance avec le ballet, puisqu'on a eu ces 2 représentations, des répétitions. Donc là, c'est très agréable parce qu'on a un peu le temps de faire connaissance justement et de pouvoir s'habituer et se connaître un tout petit peu mieux les uns les autres. Donc là, c'est très agréable. D'abord une direction musicale pure et simple, et puis après un échange relationnel et humain qui se crée Oui, il ne entre faut vous. pas essayer d'établir un rapport humain particulièrement. Vous savez, on est là pour faire un travail. Moi, mon travail, c'est de faire que le concert a lieu à la date donnée, avec le programme donné, que l'orchestre soit prêt. Bon, et c'est le travail de l'orchestre voilà, c'est aussi le travail de l'orchestre de faire ça. Donc, ensuite, dans le travail, il y a des moments de connexion, de complicité, de franche rigolade parfois, de tension, ce qui est normal, c'est la vie d'un groupe. Bon, là, le programme est assez merveilleux parce que c'est quand même, il y a justement cette symphonie de Beethoven qui est un bonheur tout simplement à jouer. Ils accompagnent une de leurs collègues et amis, donc ça va être aussi sympathique de faire ça. Et puis parce que là, ça s'est très bien passé. J'ai été très très heureux, presque même surpris. C'est peut-être un peu idiot de dire ça parce que je ne connaissais pas l'orchestre. Je connaissais d'il y a très longtemps et je pense que c'est un orchestre qui a fait d'énormes progrès, il y a une très belle énergie et je ne m'y attendais pas spécialement. J'y allais un tout petit peu en me disant mon Dieu, bon, voilà, mais je passe un moment absolument génial, vraiment. C'est enrichissant pour vous justement de créer une relation lorsqu'il y a des rencontres, parce que généralement quand vous dirigez des orchestres, bon, c'est très court. Mm. Est-ce que là, le fait de les rencontrer, donc une seconde direction, Mm. pour vous c'est important de quand même d'essayer de garder cette valeur-là de Oui, mais notion de relationnel? Oui, même si il y a pas tellement de relation entre le chef et l'orchestre. Enfin, il ne s'agit pas d'aller boire des verres avec les musiciens. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas que je le décrète ou que les musiciens le décrètent. Ça ne se passe pas. Il y a Euh, l'énergie, j'imagine une énergie qui s'envoûte autour de vous entre le directeur et l'orchestre. oui, quand le rapport s'établit et quand il y a une complicité artistique, et c'est ce qui se passe, et c'est évidemment très enrichissant parce que il donne également. Enfin, c'est vraiment un échange qui se passe et qui est absolument incroyable, qui est difficile à expliquer parce qu'on s'imagine que le chef d'orchestre c'est celui qui impose, qui dit je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Bon, moi j'ai une direction qui fait que j'attends beaucoup que les musiciens proposent. Je suis pas du tout dans le fait d'imposer. On travaille, on est là pour mettre les choses ensemble. Moi j'aime beaucoup que les musiciens s'écoutent les uns et les autres pour essayer de comprendre dans quelle pièces du puzzle ils sont par rapport aux autres pièces du puzzle. Donc moi j'aime beaucoup faire ce travail-là et même dans ma direction, je les laisse beaucoup s'exprimer. Et puis après, évidemment, on discute si une cadence, un solo ne correspond pas forcément à ce que j'avais pu imaginer. Et puis parfois, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé et je trouve ça très beau. Et puis voilà. Et il faut que les musiciens aient du plaisir à jouer parce que pour donner du plaisir au public, il n'y a rien évidemment, ça paraît d'enfoncer une porte ouverte ce que je dis, mais il y a tellement d'orchestres qui font la gueule quand ils sont sur scène que je trouve que c'est indispensable. Enfin, j'exagère, il n'y en a pas tellement, mais lorsque ça arrive, eh bien voilà, c'est pas. Moi, je souhaite que les musiciens soient le plus heureux possible. Je suis pas là pour. Un chef d'orchestre n'est pas un musicien meilleur qu'un autre. Moi, je me considère absolument pas comme meilleur musicien. Simplement, on est là pour faire. Il y a un rapport de collaboration. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à voir le chef d'orchestre comme pas un ennemi, mais enfin comme quelqu'un qui est là pour imposer. Voilà, moi je suis beaucoup plus dans un rapport de collaboration. Ça sert à rien
Je vais pas faire le concert tout seul, moi je peux rien faire. Voilà, on fait ce concert ensemble et faisons tout pour que les choses se passent le mieux possible. Voilà, faut pas perdre de temps, je ne dépasse pas les horaires. Enfin, c'est des petits détails parfois qui sont. On n'a pas le droit de dépasser les horaires, donc ça c'est pas le problème. Mais bon, et il se trouve que ça passe bien. Mais vous savez, ça se sent tout de suite, hein. Les 5 premières minutes, on sent, voilà, on sent l'énergie, on sent quelles sont éventuellement les personnes qui vont, qui vont être clés. C'est comme dans un groupe. C'est un groupe, hein. C'est ça qui est absolument passionnant. Et est-ce que ça se ressent sur la musique, l'énergie qui se dégage entre... Bien sûr que ça se ressent parce que je vous dis, si vous avez un orchestre qui a envie et qui est heureux de jouer, heureux d'être là et qui va défendre une partition le mieux possible parce que voilà, ils vont le faire, parce qu'il y a une énergie positive, alors le concert sera absolument incroyable. Je ne suis pas sûr que le public ressente enfin si, il ressentira forcément la différence. Un orchestre qui est heureux de jouer, qui a le peps, la banane et qui ressort, voilà, ben on a tous le peps et la banane quand on sort du concert. Et donc, mais ça, je peux pas demander aux musiciens, s'il vous plaît, ayez le peps, ayez du peps et la banane, s'il vous plaît. Non, ça se passe ou ça se passe pas. Bon, là, il se trouve que le concert est bientôt, mais j'espère que jusqu'à présent, ça se passe bien. Ils ont du peps et la banane. Oui, en tout cas pour la fille m'a gardé, c'est vrai que la musique était vraiment très très belle et j'imagine que ça a dû avoir une importance aussi de cette osmose que vous avez su créer avec l'orchestre. Oui, et puis mais là c'était assez génial parce que l'orchestre était très très heureux de faire un ballet, de collaborer avec les danseurs. C'est une troupe de danseurs vraiment magnifique, vraiment magnifique. Et c'est une chance pour le territoire, pour l'opéra d'avoir des danseurs comme ça. Moi, j'ai dit à Raymond Dufaux, faut absolument, et au nouveau directeur, voilà, faites-en davantage de ballets avec orchestre. Bon, évidemment, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'argent, etc. Mais là, il y avait vraiment une envie partagée. Évidemment, les danseurs étaient très heureux de faire un ballet avec un orchestre parce que c'est de la musique vivante. Ils sont habitués la plupart du temps à jouer avec des bandes ou piano, donc c'est pas tout à fait la même chose. Là, ils avaient un orchestre complet. Ça donne un souffle, une dimension qui est totalement différente. Et l'orchestre, là, était ravi de faire cette partition et surtout de collaborer avec le ballet, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. C'est pas quelque chose qu'ils font tout le temps. Et le programme était en plus sympa. La musique de la fille mal gardée est une musique très fraîche, jolie. Voilà, donc c'était très agréable. Alors, tout à fait, oui. Effectivement, lorsque j'ai rencontré certains danseurs et le chorégraphe, effectivement, ils m'ont vraiment précisé que le fait d'avoir un orchestre, c'est vraiment fantastique pour eux parce que, comme vous l'avez dit, musique vivante, c'est très très rare. Ça, c'est ce que vous apportez aux danseurs, enfin vous, l'orchestre et la musique vivante, ce que vous apportez au ballet. Qu'est-ce que le ballet vous apporte à vous? À l'orchestre, je ne sais pas si un ballet apporte à l'orchestre. Moi, c'est à titre personnel, j'ai une admiration sans borne pour les danseurs. Je fais beaucoup de ballets. Ce sont des gens que j'admire de A jusqu'à Z. J'admire leur force de travail, leur côté artistique, sportif. Je trouve que ce sont des gens totalement admirables. Donc, c'est vrai que là, quand à Avignon ici, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les danseurs qui m'ont apporté, voilà, ça m'apporte. Je crois que ça apporte aux musiciens parce que ils voient que voilà que ce qu'ils font on n'est pas. Enfin, moi, je n'envisage pas ni le ballet, encore moins le ballet, ni l'opéra comme une sorte de servitude au service des danseurs. Il y a évidemment, il faut partager la scène. Et là, je crois que les musiciens étaient vraiment très fiers de voir ces gamins. Oui, ils ont entre 20 et 30, et 30 ans peut-être, et des collègues, de voir que il y a un public pour le ballet, que c'était voilà, et que ces danseurs sont totalement heureux, émerveillés voilà, d'avoir un orchestre. Donc ça apporte une satisfaction incroyable de pouvoir apporter du bonheur et de se sentir aimé, utile au moment où on le fait. Et c'est absolument merveilleux, vraiment, vraiment. Est-ce que vous pensez aussi que ça aide à resserrer les liens, notamment pour Avignon, qui est une petite ville
culturel où il y a l'opéra, les chœurs, l'orchestre et le ballet. Est-ce que le fait, en fait, que tout le monde puisse s'associer sur la scène, ça, vous pensez, en tant que directeur musical, avec un regard extérieur, que ça peut restructurer et resserrer des liens entre tous ces artistes? Je pense que les liens sont forts. Je pense que bon, l'orchestre accompagne beaucoup d'opéras. Ce qui est assez nouveau, je crois, que c'est que l'orchestre a aussi sa vie indépendante, et je crois que c'est très important qu'un orchestre symphonique ne soit pas simplement dans la fosse, mais puisse également faire des concerts extérieurs avec un projet éducatif, avec des actions culturelles. Moi, je fais beaucoup à Pau d'actions justement complémentaires et que je considère comme indispensables, comme les quartiers, la maison d'arrêt, les hôpitaux, les scolaires, l'université, etc. Parce que la musique est un lien absolument merveilleux. C'est Jean-Claude Casadesus qui disait que c'est le plus court chemin d'un cœur à un autre. J'en suis absolument convaincu. Je pense qu'il a 10 000 fois raison. Et que le pouvoir de la musique est absolument inouï quand on le perçoit, enfin quand on le voit, quand je fais des concerts en maison d'arrêt, c'est inouï de voir le pouvoir de la musique, ou dans des quartiers, mais partout la musique peut être entendue. À l'opéra, les liens sont très forts entre les chanteurs, enfin le corps de ballet, l'orchestre. C'est la même maison, c'est la même famille. Et je trouve bien que l'orchestre puisse avoir sa propre vie, qu'il puisse y avoir des collaborations entre le ballet et l'orchestre qui ne soit pas forcément au sein de l'opéra, mais qu'il puisse y avoir éventuellement des collaborations ailleurs. Voilà, de sortir aussi l'orchestre de l'opéra. Mais tout ce qui peut être fait pour travailler ensemble, jouer ensemble, de toute façon, c'est que du bonus, quoi. Merci pour cette rencontre. C'est moi, merci beaucoup. Merci.